Bonjour, bonsoir, chers amis de la télévision Racine World TV, depuis Wegbo dans la commune de Tofo. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient renouvelées. C'est votre coach Amoussou Louis. Comme d'habitude, je suis avec vous pour vous encourager à travers une pensée dont l'inspiration vient de la Bible. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Tout ce qui a été fait par la parole. Bien-aimés, je voudrais partager avec vous une parole d'encouragement, dont le thème est « Dieu est-il responsable de nos malheurs ?» Dieu est-il responsable de nos malheurs? Chers amis de Racine World TV, il n'est pas rare d'entendre dans nos traditions africaines, et béninoises en particulier, que il a demandé en venant. On dit en Fongbe, Djlo et Biowawe. On voit quelqu'un qui meurt dans un accident, quelqu'un qui a été tué par des bandits. On dit, ça, certainement, il l'a demandé quand il était encore avec Dieu. Et c'est de cette manière qu'il devrait mourir, qu'elle devrait partir. Malgré tous ses efforts, ce monsieur est resté pauvre jusqu'à mourir. C'est Dieu qui l'a permis. Ou bien lorsqu'on entreprend que ça ne marche pas, et qu'on est toujours dans la pauvreté, dans le manquement, dans l'échec, on ne fouille pas en profondeur et on dit, c'est Dieu qui l'a voulu, c'est Dieu qui l'a permis. Et beaucoup d'humains mettent leur malheur, attribuent leur malheur à Dieu. J'ai réfléchi sur la question pour voir, est-ce que Dieu est vraiment le responsable de nos malheurs? Est-ce que Dieu fait le mal? Est-ce que Dieu a le plaisir de faire souffrir sa créature? Et la Bible m'a permis de me rendre compte qu'en réalité, Dieu n'est pas l'auteur ni le responsable de nos malheurs. Pourquoi je le dis? Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu vis actuellement, mais je voudrais te dire que Dieu n'est pas l'auteur de vos malheurs. Il n'est pas l'auteur de ton chômage, de ta stérilité, de ton échec, du cafouillage dans ton foyer, tes enfants rebelles. Dieu n'est pas l'auteur. La Bible dit que Dieu est bon. Et dès le commencement, tout ce qu'il a fait, il faisait le résumé, le bilan, et il disait, c'est bon. Tout ce qu'il a fait, c'est bon. Et la Bible dit qu'il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Dieu ne change pas. Parce qu'il ne change pas dans le temps, il a toujours plaisir de faire ce qui est bon. Bien-aimé, ce n'est pas aujourd'hui, à notre temps, en 2023, que Dieu va changer de nature. Alléluia. Jérémie 29, verset 11 nous dit, Dieu parlait à son peuple. Il disait aux Israélites, je connais le projet que j'ai fait sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu ne projette jamais sur la vie de quelqu'un un échec. Pourquoi? Première raison, Dieu est notre créateur. C'est lui qui nous a créés. Nous sommes l'ouvrage de ses mains. Vous savez, nous avons des appareils aujourd'hui, des voitures de différentes marques, des portables de différentes marques. Pourquoi les fabricants mettre leur marque sur leur fabrication? Et pourquoi souvent on met une garantie? Parce que le créateur ou le fabricateur se donne une réputation à travers la qualité de ce qu'il a fait. Et lorsque tu achètes un objet d'une marque excellente et que vous n'êtes pas l'auteur de sa dégradation, le fabricant donc se donne le droit, le devoir de vous rembourser et de corriger le tir. Bien-aimé, si votre vie est un échec, c'est que Dieu a échoué. Si votre vie est un malheur, c'est que Dieu a échoué. Et la Bible nous dit que Dieu ne veut pas trouver du plaisir à voir sa créature, à son image, être un échec. C'est pourquoi la Bible dit, dans Genèse 1, 26, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. C'est-à-dire afin qu'il règne, afin qu'il contrôle, afin qu'il montre notre gloire, notre puissance,
notre connaissance, notre force sur la terre. Dieu donc a toujours planifié de voir les hommes heureux. Mais celui qui est l'auteur de nos malheurs, ou celui qui nous incite à faire les choses que Dieu n'aime pas pour que nous échouons, c'est le diable. Je voudrais vous montrer un exemple précis pour que vous compreniez que Dieu n'est pas à la base de la situation que vous vivez actuellement. C'est soit le diable ou c'est soit vous-même qui êtes l'auteur de votre malheur. Lisons la Bible et nous verrons que lorsque Dieu même a fait incarner son fils Jésus et que la Vierge Marie l'a conçu, l'a fait naître, Hérode, le roi de la période, a entendu les mages qui ont dit, nous avons vu un enfant naître, un roi naître, et nous sommes venus pour le célébrer, pour l'adorer. Et Hérode a dit, si vous trouvez le dit enfant, revenez vers moi, donnez-moi son adresse, et j'irai moi aussi l'adorer. Mais les textes nous apprennent que Hérode avait l'intention de tuer l'enfant Jésus. Vous voyez, Dieu voulait envoyer Jésus pour sauver l'humanité. Mais Satan, qui voulait pas que le plan de Dieu s'accomplisse, a mis dans le cœur de Hérode la jalousie pour que Hérode tuât le fils de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit à Joseph, prends l'enfant, fuis, va en Égypte, car il y a des gens qui en veulent à sa vie. Bien-aimé, si Dieu n'avait pas dit à Joseph de fuir avec Jésus, le roi Hérode l'aurait assassiné parce que tous les enfants qui avaient son âge avaient été éliminés dans la période. Vous voyez, même Dieu, Satan s'élève contre ses plans. Satan est jaloux de vous. Il est jaloux de moi. Il est jaloux de tous les humains pour les détruire. Et pour les détruire, comme il est esprit, il utilise ton voisin, il utilise les autorités, il peut utiliser ton père, ta mère, tes amis, tes collaborateurs pour finir avec toi, pour te créer des problèmes afin que tu souffres et que tu dises que Dieu t'a oublié, Dieu t'a abandonné et que Dieu est l'auteur de ton malheur. Bien-aimé, Dieu n'est pas l'auteur de vos malheurs. Au contraire, il parle dans votre cœur pour attirer votre attention sur les problèmes. Il a établi des lois. Et en violant les lois, ce n'est pas Dieu qui nous punit, mais c'est la loi qui a été violée qui nous punit. Je vous donne un exemple. Vous savez la loi de l'électricité, la conductibilité des électrons. Vous prenez un bas de fer qui conduit le courant, vous la mettez dans votre prise à la maison, quelle que soit votre onction, quel que soit votre âge, quels que soient vos diplômes, vous serez électrocuté. Parce que c'est une loi que vous venez de briser, d'enfreindre. Et la loi vous punit. C'est ça encore une chose que les hommes attribuent à Dieu. Dieu a dit, ne cherche pas la femme d'autrui. Certains vont chez la femme d'autrui et ils sont maudits, ils sont ensorcelés et ils meurent. On dit c'est Bioa, que c'est ce qu'il a demandé en venant. Quelqu'un prend sa moto, il ne porte pas de casque, alors que les lois disent porte de casque, il ne porte pas de casque, il roule à tombeau ouvert. Quand il se fracasse le crâne au sol, on dit c'est Bioa, c'est-à-dire c'est son destin, c'est Dieu qui a voulu. Si nous voulons citer les exemples, nous allons citer plein de choses. La loi qui régit le foyer, la loi de la fidélité, du respect mutuel. Quand vous les violez, votre foyer sera instable. La loi du travail bien fait, du sérieux de l'entrepreneuriat, du sérieux dans le fonctionnariat, qui vous garantit l'élévation. Quand vous les violez, vous ne serez pas élevé. Vous n'allez pas avoir de succès. Donc, toute chose est liée à une loi que Dieu a établie ou que les hommes ont établie. Quand vous les violez, vous faites subir des conséquences à d'autres personnes. Et on dira, c'est Dieu qui a permis. Bien aimé, il y a plein de choses qu'on pourrait dire à travers cette vidéo. Je vais juste vous faire comprendre que votre échec, votre maladie n'est pas forcément liée à la volonté de Dieu. Cela peut être lié à vos erreurs du passé. Celui qui allait commettre l'immoralité sexuelle et qui a pris le sida et qui en est mort, on dira c'est Dieu qui a voulu. Et Dieu n'a jamais voulu que le sida vienne sur la terre. Dieu n'a jamais voulu qu'on meure du paludisme. C'est les conséquences de la mauvaise gestion de l'environnement. Bien-aimés, je ne sais pas ce que vous vivez actuellement. Mais je suis venu vous dire, il y a de l'espoir. Dieu vous aime profondément. C'est pourquoi Jésus est venu mourir à votre place, à la croix, pour vous racheter.
Et il a dit, venez à moi. Si seulement vous pouvez faire confiance, si seulement vous pouvez analyser la situation que vous vivez actuellement et situer votre responsabilité, demandez pardon s'il faut à Dieu, pardon à votre mari ou à votre frère ou à un voisin, à votre patron, et cherchez à restituer ou à corriger le passé. À vous lever, il y a toujours de l'espoir. Cessons d'attribuer à Dieu les malheurs qui viennent dans notre vie, car Dieu n'est pas mauvais. Si vous avez aimé cette vidéo, ou si vous ne comprenez pas ce que nous avons dit, posez-nous des questions sous la vidéo. Partagez-la au maximum afin que plein de personnes soient bénies à travers Racine Word TV. Shalom.